Au parti RPG Arc-en-Ciel, ce n'est plus la sérénité et de plus belle lurette, miné par un bicéphalisme. L'ancien parti au pouvoir est au bord de l'implosion, à l'origine de la crise qui mine cette formation politique, la guerre de succession, il faut le dire, au sommet, bien entendu, du parti. Et plus les jours passent, plus la division qui mine le parti éclate au grand jour. Et chaque semaine vient avec son lot d'embrouillamini et de confusion, et la cacophonie a atteint un nouveau seuil. Cette semaine, par exemple, c'est un communiqué exprimant la volonté du parti d'Alpha Condé à rejoindre le cadre de dialogue qui a été publié dans la presse par un homme qui se fait passer pour un inspecteur du parti. Mais qu'en est-il réellement, Ibrahima Sorilen Konsouma? Qu'est-ce qui se passe au RPG? Je ne suis pas du RPG, mais je suis étonné d'apprendre tous les mots MOTS utilisés par rapport à ce parti. Moi, je suis étonné, parce que tout ce que j'entends, ce n'est pas la vérité. Pour moi, je sais. Ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de crise au RPG? Non. Il n'y a pas de bicéphalisme au RPG? Non, pas de bicéphalisme au RPG. Comment ça? Il n'y en a pas. J'en viens. D'accord. Non, j'en viens. Je ne comprends pas le parti. Allez-y. Mais j'en viens. Ok. Khalil, allez. Il y a des partis organisés dans ce pays. Vous voyez, le RPG, l'UFDJ sont des partis qui appartiennent à des militants. C'est des partis organisés à la base. Tu peux ne pas les aimer, mais ces partis ont leurs militants. Au RPG, ce qui se passe, il y a des opportunistes. Il y a ceux-là qui veulent encore avoir des privilèges avec des militaires qui, aujourd'hui, certainement, veulent renforcer leur position. Mais le RPG est structuré. Le RPG, il y a un secrétaire général. Le RPG, il y a un secrétaire permanent, je ne connais pas tout, mais je sais qu'il y a des responsables au RPG. Il y a une structure de communication. Oui. Lincoln, franchement. Non, mais laissez-moi continuer, c'est mon temps. On va le laisser. On va le laisser. Vicky, oui, on va le laisser. Parole. Oui, allez-y. Pas que ma parole. Parce que là, il est en train de se noyer. Je me noie pas. Lincoln se noie en direct ce matin. Il y a un organigramme. S'il vous plaît, une pirogue pour Lincoln. Allez-y. Ce qui est grave, c'est que se noie dans une piscine. Non, d'accord. Allez-y, continuez. Il y a un organigramme officiel pour le RPG. Tout va bien. Moi, je sais. Je n'ai pas dit que tout va bien. Dans aucun parti, rien ne peut aller dans la meilleure des formes. Bien. Mais on sait que le RPG a un organigramme officiel. Jusqu'à preuve du contraire, la communication est gérée par Mme Domani Dori. Nous savons qu'il y a un bureau politique. La blogueuse, la nouvelle blogueuse. Nous savons qu'il y a un la nouvelle influenceuse. Je dis, nous savons qu'il y a un bureau politique national. Oui. Nous savons qu'il y a un comité central. Tout cela existe. Nous savons que le RPG encore a un président d'honneur qui reste le président Alpha Condé. Et tant que Alpha Condé est en vie, je vous rappelle... Il n'est pas président. Attendez. Il est président du parti. Continuez. D'accord. Il reste, jusqu'à preuve du contraire, le président du RPG. Peu importe. Et tant que ce président Alpha Condé vit, le RPG vivra. Parce que beaucoup de militants se reconnaissent en lui. Beaucoup sont encore... Moi, j'ai envie de vous poser une question. Regardez-moi tout droit dans les yeux. Continuer. Regardez-moi dans les yeux. Laissez-moi continuer. Non, je vous pose la question. D'accord, allez-y. Je vous pose la question. Oui. Regardez-moi tout droit dans les mais yeux. Je vois, on fait comme si personne ne nous écoutait. Est-ce que le RPG aujourd'hui fonctionne normalement? Mais bien sûr, pourquoi pas? Oh là là. Pourquoi pas? Oh là là, une pirogue. Tous les partis ont des problèmes. Allez. Non, laissez-moi terminer. Continuez. Tous les partis ont des problèmes. Nous savons que le RPG est organisé. Le RPG a un siège. Le RPG tient parfois les AG. Il y a encore des responsables qui ne sont pas destitués. Mais il y a aussi des opportunistes au RPG. Ça, vous savez très bien. À un moment donné, on disait que au RPG, il y avait deux clans de militants. Il y a les RPcistes qui sont encore dans ce parti, qui ne vont jamais quitter. Il y a quand même les alliés qui sont venus pour des postes et qui, après quelque temps, aujourd'hui sont en train de retourner la veste. Mais la chance pour le RPG, c'est le fait que le président Alpha Condé vit. Et tant qu'il vit, les militants, les vrais RPcistes resteront dans ce parti. Mais aujourd'hui, il a quelle influence sur le parti? Parmi ces opportunistes, les gens se sont insultés ici. Il y a eu des communiqués contre, disons, et des contre-communiqués ici là. Il y a un monsieur qui se promène avec une veste partout dans les cafés et qui dit qu'il est inspecteur de la formation politique. J'en viens, Khalil. Eh ben voilà. J'en viens pour terminer. Bien, ce monsieur, j'en viens tout à l'heure. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que le RPG a un organigramme officiel. Le RPG a une organisation officielle. Bien. Alors aujourd'hui, Khalil, le problème est que ceux qui étaient venus au RPG pour se bérer sont partis pour laisser les vrais militants du RPG qui n'ont même pas bénéficié des avantages du pouvoir, mais qui sont là par conviction et qui ne vont pas quitter. Alors, où est le problème? Ces derniers temps,
il y a un inspecteur de la jeunesse. Et je vous rappelle, selon mes informations, Inspecteur que de la le poste de l'inspecteur de la jeunesse n'existe pas officiellement. Mais celui dont on parle, moi je le connais très bien. Je n'ai pas intérêt à l'accuser. C'est Mohamed Saïd Fofana. Un démarcheur. Et c'est Mohamed Saïd Fofana qui est au Conseil guinéen des chargeurs, qui est en train d'écrire au nom du RPG. Bon sang de bon Dieu. Comment un jeune inspecteur nommé peut-être pour contenter je ne sais pas qui peut décider à la place du parti? Mais quand même, vous reconnaissez qu'il a été nommé au sein du parti. Je te dis que son poste ne figure pas de l'organigramme officiel du parti. Ça, c'est vous qui le dites. Demandez-vous si ce jeune Mohamed Saïd Fofana est du côté du comité central ou du bureau politique national. Il ne siège pas dans les instances de décision du parti. Mais quel est l'intérêt qu'il a aujourd'hui d'écrire au nom du RPG? Dans les conditions normales, les responsables du RPG devraient le poursuivre pour les agissements. Peut-être il veut consolider son poste au Conseil guinéen des chargeurs. C'est une possibilité. Mais il ne faut pas que ce jeune salisse le parti. C'est pourquoi je condamne fermement le silence des responsables du parti face à l'agissement de Mohamed Saïd Fofana qui est en train, en tout cas... L'ancien Premier ministre. Non, Mohamed Saïd... Non, pas l'imam. Son homonyme. Lui, bien. Son homonyme, je crois. Oui. Donc, ce jeune n'est pas représentatif du parti. Il n'a même pas au siège du parti. Mais il est inspecteur du parti. Il est quand même. Arrêtez ça. Aujourd'hui, on l'a vu ici prendre la parole au nom du parti. Je sais une chose. Dans les médias et partout. Je sais une chose. On passe pour lui. Non, pas du tout. Une pirogue, c'est mieux. Une pirogue, c'est mieux. Je pense que on est en train de passer par ce jeune. Oui. Pour créer des problèmes au sein du RPG. Qui? Non, pronom indéfini, qui ça? Mais les autorités de ce pays, bien sûr, pourquoi pas? Le CNRD a quel intérêt aujourd'hui d'éteindre le RPG? Le CNRD n'a pas intérêt que le RPG subsiste en tant que parti, parce que pratiquement... Qui tire les ficelles alors? Qui tire les ficelles? Le palais, pourquoi pas? Qui tire les ficelles? C'est possible. Vous avez des preuves là? Les preuves, c'est clair, parce que l'agissement de ce monsieur-là va dans l'intérêt des autorités nouvelles. Parce que quand il écrit, par exemple, que le RPG veut assister au dialogue, pendant que nous savons que le RPG siège en tout cas dans une organisation qui pour le moment ne s'est pas exprimée par rapport au dialogue, on sent qu'on tire des personnes pour diviser le parti, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des impressions. Il faut que les responsables du parti sortent contre les agissements de ce jeune que même les jeunes du parti ne reconnaissent pas. Donc, en attendant, allez chercher Domani Doré sur TikTok. Bien. Allez, Abakar Condé, quand même, ce monsieur-là, officiellement, il a été désigné, il a été nommé comme inspecteur du parti. Et même récemment, il est allé jusqu'à interdire la parole, en tout cas, au cadre de la formation politique que dirige l'ancien président Alpha Condé. Il était là, il est connu. Chez lui est connu. Il est connu au siège du RPG. Pourquoi aujourd'hui, vouloir carrément l'effacer de la liste de ce parti? Il va plus au siège. Je crois que les dramaturges comprendront un peu ce scénario qui se passe au RPG Arc-en-Ciel. Vous n'avez pas entendu dire que c'est vers le déclin du RPG Arc-en-Ciel, mais un déclin qui est orchestré par le chef d'orchestre, et c'est Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le maître d'ouvrage, c'est lui qui connaît le RPG Arc-en-Ciel, c'est lui qui respire RPG Arc-en-Ciel, et ses faits et gestes sont millimétrés, calculés par les militants. Le RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé est là, c'est la vie du RPG Arc-en-Ciel ressemble à celle du PIP. Quand Lassana Conté était là, il était le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le financier. Donc, c'est le seul qui parlait, c'est le seul qui pouvait décider, c'est le seul qui pouvait faire des injonctions. Et il n'a pas voulu laisser une relève. Jusqu'à ce qu'il était mourant, il savait qu'il était mourant, il est parti avec le parti. C'est-à-dire qu'il est mort avec le PIP et aujourd'hui le PIP peine à se relever. C'est le même scénario pour le RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé a su qu'il ne peut plus revenir au pouvoir. Alpha Condé, il devait préparer la relève du RPG Arc-en-Ciel. Il n'a pas un défait au niveau du parti. Il n'a pas parrainé quelqu'un. Il n'en veut même pas respirer. Lorsque les jeunes sortent pour dire qu'on va prendre telle personne, Alpha Condé s'oppose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Alpha Condé est ce père de famille qui voudrait mourir avec ses enfants. Donc ça, nous l'avons vécu. Ah, le pauvre nous l'avons vécu avec toujours, c'est l'accusé parfait. Non, c'est l'accusé parfait. Nous l'avons vécu. Il a refusé d'organiser le congrès du parti. Nous l'avons vécu avec le PIP. L'accusé parfait. Le pauvre. Nous sommes en train de le vivre avec le RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, à part Alpha Condé,
Qui est rassembleur au RPG Arc-en-Ciel? Ils sont nombreux. Hein. Personne. Par exemple, Kassori, il est non, en prison. Non, mais écoutez, quel Kassori? Mais il est en prison. Quel Kassori? Non, mais écoutez, quel Kassori? Non, mais attendez. Kassori arrêtez ça. est venu se gaver. Il faut le faire sortir de la prison. Vous verrez de quoi il est capable. Ce sont des profiteurs au RPG Arc-en-Ciel. Pas du tout. Vous n'avez pas de preuve. Comment ça? Écoutez, comment ça? C'est comme l'impression que vous n'avez pas vécu dans ce pays-là. Au PIP, au temps du PIP, aucun militant du PIP n'a bénéficié du PIP. Aucun. Tous ceux qui ont servi dans ce pays. On parle du RPG. Tous ceux qui, non, je te donne un exemple. Tous ceux qui ont servi au temps du PIP, c'était des opportunistes. Qui sont venus après la prise du pouvoir. Pas du tout. Et après le RPG Arc-en-Ciel. Faites attention. Quand Alpha Condé est venu au pouvoir, il a dit aux gens, allez-y travailler, moi je ne partage pas le pouvoir. Et finalement, c'était les opportunistes qui ont venu occuper les fonctions du ministre. Jusqu'à ce que les RPC se sont révoltés. Alpha Condé, pour qu'il soit candidat pour le 3e mandat, il a dit si vous prenez la garantie que vous allez vous occuper des militants des RP6, je vais accepter d'être candidat au 3e mandat. Donc, ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Kassori et les autres sont des opportunistes. Pas du tout. Non, je suis désolé. Donc aujourd'hui, vraiment désolé. À part Alpha Condé, allez, personne n'est porteur de voix au RPG Arc-en-Ciel. Donc Alpha Condé, c'est le maître d'ouvrage qui est en train aujourd'hui de tanguer le navire RPG Arc-en-Ciel. Et j'ose croire que le déclin n'est pas loin. Abouakar Condé, directeur de l'information de Sabari FM. Il faut aussi on me cherche Mohamed Saïd Touré. Attendez. Non, je précise. On me cherche qui s'appelle Mohamed Saïd Touré, pas Mohamed Saïd Fofana. L'inspecteur du RPG. L'inspecteur, voilà. Allez, Diarra Girassi. Est-ce qu'on va, au sein du RPG, on va passer tout le temps à accuser Alpha, le pauvre, aller même jusqu'à le pourchasser dans son lit de malade encore, le tenir pour responsable de la crise que traverse sa formation politique aujourd'hui. Diarra, quand même, recadrez les choses, on vous écoute. Allez-y, Diarra, allez-y. Les micros sont Alpha coupés. Condé, qu'il soit malade ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un scénario derrière cette possible maladie. Parce que le plus souvent, quand il veut qu'on parle de lui, là, il sait comment le faire. Mais revenons au parti RPG. Au RPG Arc-en-Ciel, c'est vrai que Lincoln a évoqué l'opportunisme, mais les gens ont toujours profité dans ce parti-là. Il a toujours été dirigé sur la base de l'argent et des opportunités. C'est ça la réalité, parce que nous avons vu, on a vu les Bantama qui sont allés jusqu'à sacrifier leur âme ici, leur dignité et même leur crédibilité au profit de ce parti. Qu'est-ce que tu appelles dignité? Il y a quoi derrière ça? Attendez, calmez-vous. Vous pensez qu'en politique, on pose des actes pour les poser à cause de sa dignité? De toutes les façons, c'est l'intérêt qui lie les hommes en politique. Il n'y a pas d'état d'âme en politique. Ça, il faut le reconnaître. Mais encore une fois, ce scénario-là n'était pas du tout évitable. Pourquoi? J'ai l'impression aujourd'hui que le pays là va avoir affaire à ce scénario de Dialikatou, Dr Dialikatou et PEDN. On a vu ici que le PEDN, à un moment, avait refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Mais cette dame s'est quand même désolidarisée pour justement bénéficier des opportunités qu'il y a à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la même chose qui s'opère au RPG Arc-en-Ciel. Si aujourd'hui les tons diffèrent, aujourd'hui les gens ne se comprennent pas de ce côté. D'un côté, il y a un groupe qui demande à ne pas aller au dialogue, il y a un autre qui se désolidarise. Ce qui est tout à fait normal. Hein, dans un parti politique structuré, c'est normal ça. C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, le RPG est pressenti comme étant un parti trouble-fête. Que ce soit du côté du CNRD, que ce soit du côté de la classe politique, je ne vois pas justement la portée que les actions posées par ce parti pourraient engendrer en ce moment-là. Comment ça? Mais bien sûr, parce que le RPG... Je vous informe, le RPG quand même... Écoute, le RPG dit quelque chose et son contraire. Le RPG fait quelque chose et son contraire. C'est un parti qui existe il y a plus de 30 ans là. Mais bien sûr. Non mais s'il vous plaît. Mais le parti de... Voilà, qui est représenté partout sur tout le PIP a existé pendant combien d'années? C'est différent, hein? Le RPG a existé. A existé pendant combien de temps? Mais la formule ne change pas, c'est le même schéma. Je pense aujourd'hui que le RPG se contredit dans sa démarche. Pas du tout. Parce qu'on a vu Saloum Cissé, le secrétaire général, dire que leur préoccupation aujourd'hui, c'est comment aller aux élections, comment assainir les fichiers. Mais aujourd'hui, c'est le même parti qui ne se retrouve pas encore dans le dialogue. Et c'est normal, c'est normal, le parti a ses cadres emprisonnés quand même. C'est un parti trouble à la maison centrale qui ne sait justement pas ce qu'il veut. Non, ça c'est vous qui le dites, hein, la reine du pays Djaka. Allez, Mamadou Yaya Baldé. Mamadou Yaya Baldé. Non, si vous le permettez, on va s'écouter. Mamadou Yaya Baldé, quand dites-vous, qu'est-ce que vous pensez de tous ces problèmes-là? Est-ce que quelque part, cela n'exprime pas un peu une certaine vitalité
n'est-ce pas, du RPG. Non, mais si, c'est extrêmement important. Alors, de la démocratie au sein du parti. Alors, j'ai une toute autre lecture. Je considère que les agissements de ce jeune, soi-disant inspecteur, c'est un fait marginal. Ne personnalisez pas le débat. Non, c'est un fait marginal. Non, mais c'est lui qui est à l'origine de ce débat-là. Donc, je considère que c'est un fait marginal. C'est quelqu'un qui veut se faire entendre. Il veut qu'on parle un peu de lui. Non, je continue, Ibrahim. Non, tu peux être déçu. Mais je donne quand même mon opinion. Oui. Je dis, c'est quelqu'un qui veut faire les yeux doux au CNRD. Mais ce qu'il faut relever quand même, Ibrahim, et c'est important. Un parti politique, c'est une création peut-être individuelle, mais c'est une propriété collective. Ça n'appartient pas à une personne. Mais c'est dommage aujourd'hui que nous voyons dans notre pays que les partis comme le PDG-RDA, le PUP, le RPG ne puissent pas rester encore présents et importants dans l'échiquier politique de notre pays. Parce que tout simplement, leurs leaders n'ont pas eu toute la vision. La réalité, c'est que... Je vous informe qu'il y avait des partis en France qui détenaient le pouvoir, qui l'ont perdu aujourd'hui, qui n'ont pratiquement pas de militants. Ne dramatisez pas la situation de ces partis, c'est des choses qui arrivent. Qui ont laissé des cadres, mais quand même, ces partis ont laissé des cadres. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le président Alpha Condé, il a échoué dans sa responsabilité historique de transmettre un parti dont les clignotants étaient au vert. Donc aujourd'hui, c'est un problème, aujourd'hui des successions qui se posent, mais c'est normal qu'il y ait cette confusion. C'est normal qu'il y ait cette cacophonie-là. Il y a des voix discordantes. Ce n'est pas un signe de vitalité démocratique, mais c'est la débandade. C'est un parti qui va mourir de sa belle mort. Nous le voyons. Et c'est tellement vrai en Afrique, lorsqu'on perd le pouvoir, mais c'est totalement la traversée du désert. On sait que c'est le président, c'est lui seul le leader, c'est lui qui se décarcasse pour le financement du parti. Il faut repenser le modèle de financement des partis politiques dans notre pays. À part les subventions que l'État donne, je pense que le leader, c'est lui seul, en tout cas, qui gère le financement. Et lorsque le leader, c'est lui qui assure le financement, c'est lui qui paye les chaises même où se tiennent les congrès, mais c'est lui qui va continuer à décider jusqu'à sa Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parti politique en Guinée. Un parti politique, ça les on va se calmer. Il y en a des partis sérieux en Guinée. De l'avis de Mamadou Baldé, allez, on va s'écouter. On voit une prééminence des leaders dans le fonctionnement des partis. Et je pense qu'il faut un peu dépersonnaliser ces partis-là. C'est le même problème qui se pose aujourd'hui avec le cadre du dialogue. On dit sans Cellou, sans Sidia, mais on ne peut pas aller au dialogue. C'est un problème. Donc il faut dépersonnaliser, il faut dépatrimonialiser ces partis-là. Ce sont des patrimoines collectifs, mais ce ne sont pas des propriétés individuelles. Bien, Mamadou Baldé. Moustapha Beki, est-ce que c'est aussi votre avis? Comment vous comprenez tout cela, ce qui se passe au sein du RPG? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un parti, en tout cas, qui est capable demain de faire la surprise, de revenir? Parce que jusqu'à présent, ces militants, je sais de quoi je parle, sont stables. Les militants du RPG à la base, vous partez à l'intérieur du pays, vous direz, nous resterons toujours derrière Alpha Condé. Si on va aux élections dans ces conditions-là, le RPG va revenir. Pourquoi pas? Non, c'est une question. Pourquoi pas? Oui. Mais le chambardement au RPG Arc-en-Ciel ces derniers temps nous prouve à suffisance que le RPG n'a pas tiré les leçons dans l'histoire des partis que le RPG a combattu pour venir au pouvoir. Je veux parler du PDG RDA, je veux parler du PUP. On a pensé qu'au moins que le RPG pouvait anticiper sur ces choses-là. Mais personnellement, je ne suis pas surpris. Vous vous rappelez, dans l'émission Talk Politique, on a parlé du problème de succession d'Alpha Condé au sein du RPG Arc-en-Ciel, bien avant que le coup d'État n'intervienne. Il est venu. Condé a rappelé le deal qui a existé entre ceux qu'on qualifie d'aujourd'hui d'opportunistes et Alpha Condé par rapport au troisième mandat. Je me présente pour que vous puissiez garantir la prise en charge de mes militants. C'était le deal qui a existé. C'est ce qui l'a amené à se présenter pour le troisième mandat. Il n'est plus là. Le désordre qui existe au sein du RPG Arc-en-Ciel, si toutefois le RPG avait organisé un quelconque congrès pour la succession d'Alpha Condé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais récemment, ça a été fait.
Voilà, Kassori a été désigné quelqu'un de charismatique, qui a de la personnalité, qui pouvait bien conduire les destinées du RPG. Mais au finish, le CNRD a eu peur. On l'a mis en prison. Qu'est-ce que vous voulez? J'en viens. C'est un congrès sans débat. Allez-y. Parler de ce fameux comité exécutif provisoire qui allait à Lambeau lorsqu'on a mis main sur Kassori. C'est normal, c'est la tête de serpent. Khalil, si toutefois, le poisson c'est la tête. Toutefois, pendant que le RPG avait encore le pouvoir, un congrès était organisé pour désigner un successeur d'Alpha Condé, on n'allait pas assister à ce désordre-là. Et contrairement à Lincoln, encore une fois, je pense que le RPG est totalement désorganisé. Le RPG est fait face pas du tout. Non, mais c'est qui vous voyez? Les gens restent fidèles au RPG. Bien. Les militants restent fidèles au RPG. Mais il y a un désordre au sein du RPG qui ne dit pas son nom. Et il y a désordre parce que aussi quelque part, ceux qui, disons, avaient le pouvoir, ceux qui avaient la crédibilité d'assurer, en tout cas, la succession à la tête du parti, comme Kassori, sont en prison. Voilà, Doumbouya s'est dit certainement si on le laisse sortir, il risque de revenir en prison. Saloum Cissé, même au temps d'Alpha Condé, on sait. Il n'est pas en prison. Il n'ose même pas parler d'admission. Allez, Emmanuel, si vous le permettez. Emmanuel Minimono, quand même, recadrer les choses. Le parti n'est pas en lambeau, certes. Il traverse un moment de turbulence, des problèmes de bicéphalisme, ce qui est tout à fait normal, qui est inhérent, n'est-ce pas, à la vie des formations politiques. Moi, je vais commencer d'abord par cette lettre de demande de participation au dialogue, parce que le RPG, en tout cas le RPG Arc-en-Ciel, a officiellement écrit pour dire qu'il ne participerait pas au dialogue. Donc, quand quelqu'un écrit une lettre avec objet demande de participation au dialogue, l'intéressé est en train de faire comprendre que le RPG fait les yeux doux pour revenir au cadre de dialogue. Ce qui n'est pas le cas. Lincoln a bien fait de le dire. Celui qui a signé cette lettre, qui est-il? Est-ce un fonctionnaire? Est-ce un fonctionnaire de l'administration CNRD? Alors, si c'est le cas, on peut bien comprendre qu'il agisse de la sorte. C'est comme si, c'est un exemple que je prends, c'est comme si aujourd'hui Ousmane Gawal Diallo était toujours resté membre du RPG, c'est un exemple. Je m'en excuse si ça engendre une confusion. C'est comme s'il était resté encore jusqu'à aujourd'hui membre de l'UFDG. Vous pensez que le CNRD ne se serait pas servi de lui pour créer une tension au sein de l'UFDG? Évidemment qu'il l'aurait fait. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'était politiquement correct. C'est politiquement correct. En tout cas, vous pouvez ne pas être d'accord, mais la politique, c'est aussi cela. On se sert des faiblesses de l'adversaire et on les exploite. Bien. Malheureusement, c'est le lui-même est allé jusqu'à le dire. On a proposé de débaucher des cadres de chez lui, on a proposé beaucoup d'argent à certains, mais ils sont restés quand même. Ça pour vous dire que ce sont des pratiques qui sont courantes. Est-ce que la lettre et son signataire, on peut les mettre justement dans ce carcan d'opportunisme? Je pense en tout cas, je penche plus vers ce côté, que ce soit une demande officielle du RPG Arc-en-Ciel. De mon point de vue, une lettre qui émane du RPG Arc-en-Ciel, en tout cas à ce stade aujourd'hui, qui n'est pas signée de Dame Domani Doré, personnellement, j'estime que ce n'est pas le RPG Arc-en-Ciel qui l'a signé. Parce que au moins, même si beaucoup de structures, le Conseil exécutif provisoire est venu peut-être supplanter un peu les instances qui existaient, mais on sait que Domani Doré, même au temps d'Alpha Condé, Domani Doré était à la communication du RPG. Aujourd'hui, elle continue de communiquer pour le RPG. Donc, si une lettre n'est pas signée d'elle, j'estime qu'elle ne vient pas du RPG Arc-en-Ciel. Bien. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il y a une chose qu'il faut quand même aussi comprendre aujourd'hui. Vous pensez qu'Alpha Condé, c'est quelqu'un qui s'est résigné? C'est une lourde erreur que de penser qu'Alpha Condé s'est résigné et qu'il a décidé de prendre sa retraite soins à l'étranger. Je vous dis une chose, Khalil. Il ne souffre de rien. Je vous dis une chose, Khalil. Aujourd'hui, c'est la radio, c'est enregistré. Oui. Je vous assure que s'il y a la prochaine élection présidentielle, l'opportunité est offerte à Alpha Condé de se présenter, il viendra. Je vous assure, il viendra. Donc, vous voulez dire qu'il viendra. Vous voulez dire qu'il ne s'avoue pas vaincu. L'opportunité. Alpha Condé ne s'avoue jamais vaincu. Jamais. C'est la caractéristique de l'homme. Il est ainsi. Ceux qui le connaissent, c'est un combattant. Ceux qui le connaissent savent. En fait, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui aime les rapports de force. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Il faut comprendre cela comme quoi il est parti d'une manière. Vous pensez qu'il va se croiser les bras tout simplement et pense que la manière dont il a perdu le pouvoir, est-ce qu'il se résigne?
si l'élection présidentielle prochaine trouve Alpha Condé en vie, en bonne santé, et que l'opportunité lui est offerte, écrivez-le. Alpha Condé va être partant. Maintenant, il y a même d'autres questions liées notamment aux difficultés qui ont eu lieu par rapport à la succession. On peut bien comprendre pourquoi Alpha Condé n'a pas touché à cette succession, parce que c'est aussi quelqu'un qui sait que quand il touche un point et que ça peut faire mal à son parti, il ne le touche pas. Le contexte dans lequel le troisième mandat est intervenu. Prenez par exemple l'hypothèse dans laquelle on verrait un Alpha Condé organiser une certaine dévolution au sein de son parti, où vous aviez à l'époque un Kassori Fofana qu'on ne pouvait pas mettre de côté, un Mohamed Diané qu'on ne pouvait pas mettre de côté, un Damaro Kamara qu'on ne pouvait pas mettre de côté, et en ce moment précis, demander à Alpha Condé de choisir un d'entre eux, ce serait l'implosion. Parce qu'il aurait choisi Kassori Fofana, les RPCistes, comme il le dit, aurait vu quoi? L'opportunité. Il a fait venir un étranger, il l'a imposé à la tête du parti. Il aurait choisi un Mohamed Diané, ça aurait créé un autre problème avec les alliés. Parce que évidemment, on pense que ceux qui sont venus par opportunité, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont venus aussi avec un bassin électoral. Ils sont venus avec des militants. Donc ils ont apporté quelque chose au parti. Ils ne sont pas venus les mains vides. Kassori Fofana, ce n'est pas une locomotive vide. Kassori, c'est un mastodonte politique. Et aujourd'hui, son absence sur la scène politique, ça peut bien expliquer aujourd'hui la débandade dans laquelle le RPG se trouve. Débandade qu'ils ont provoquée eux-mêmes quand ils ont voulu évidemment passer par la force en installant ce comité exécutif provisoire. Ça a été un problème et aujourd'hui le RPG en souffre. Le dernier problème sur lequel j'ai envie d'intervenir, c'est celui lié au financement des partis politiques. Oui, vous en avez aujourd'hui qui dépendent carrément de leur leader, ou même les chaises sur lesquelles on s'assoit lors des assemblées générales, c'est le président qui les paye. Mais il y a quand même des partis sérieux dans ce pays de ce point de vue, du point de vue du financement. Mais l'UFDG est un cas d'école. L'UFDG, c'est un cas d'école en matière de financement. Vous voyez, c'est le Dalin Diallo organiser des tournées où on parle même de levée de fonds pour les campagnes, où on parle de cotisation où on a des militants motivés. C'est extrêmement important. Allez, on va revenir là-dessus. Ce n'est pas comme pour dire que nous sommes dans un pays où les partis politiques fonctionnent tous de la même manière, mais je pense que le cas UFDG, par exemple, c'est un cas d'école. Comme aussi, il y a des partis serrés à Conakry. Allez, cette question, le parti d'Alpha Condé, sa formation politique, en tout cas, et ce parti risque-t-il de mourir avant la fin de la transition? On posera la question à Karamo Nabé, coordinateur du RPG Arc-en-Ciel en Europe. Ça sera juste après la publicité et les infos sur Film Guinée. À tout à l'heure.